Bienvenue sur Un jour, une question. Moi, c'est Mimi. Oui, Mimi, c'est mon prénom. Chaque jour, je réponds à une question. Prépare-toi à voyager avec moi et à découvrir plein de choses. On ne va pas s'ennuyer, tu verras. D'ailleurs, toi aussi tu peux participer. Clique sur le lien dans la description de l'épisode et enregistre ta question. Qui sait, peut-être que ce sera la prochaine à laquelle je répondrai. Alors, prêt pour une nouvelle aventure ? C'est parti! Bonjour, moi c'est Samantha, j'ai 7 ans et j'aimerais savoir pourquoi on arrive à monter sur le dos des poneys et des chevaux. Au revoir et merci. Bonjour Samantha et merci pour ta question. Depuis la nuit des temps, le cheval accompagne l'être humain pour voyager, travailler ou simplement partager des moments. Le poney, lui, est comme un cheval en version plus petite, mais tout aussi robuste et attachant. On peut donc dire que, quelle que soit leur taille, les chevaux comme les poneys sont faits pour porter, mais toujours dans le respect de leurs limites, afin qu'ils restent en bonne santé et puissent continuer à nous accompagner longtemps. Grâce à la façon dont leur corps est fait, nous pouvons monter sur leur dos. Les poneys et les chevaux ont un dos soutenu par de gros muscles et une colonne vertébrale très solide, un peu comme une poutre qui tient bien droit. Leurs pattes sont puissantes et agissent comme de solides piliers capables de porter un certain poids. Mais ça ne veut pas dire qu'ils peuvent porter tout et n'importe quoi. Il y a une limite. Les spécialistes expliquent qu'un cheval ou un poney ne doit pas porter plus de 20% de son poids, selle comprise. Par exemple, si un cheval pèse 500 kg, il peut transporter au maximum environ 100 kg, cavalier et équipement inclus. Si on dépasse cette limite, on risque de lui faire mal au dos et aux articulations. Il faut aussi bien s'y prendre pour monter. Avant tout, on met une selle, elle sert à mieux répartir le poids du cavalier sur le dos de l'animal et à éviter que la pression ne se concentre sur un seul endroit. Ensuite, on se place du côté gauche du cheval ou du poney, on met un pied dans l'étrier, on s'appuie avec les mains et on balance doucement l'autre jambe par-dessus pour s'asseoir. On s'installe bien droit sans s'affaler pour rester léger et équilibré. Certains cavaliers utilisent même un petit marchepied, ça évite de tirer trop fort sur la selle et c'est plus confortable pour l'animal. Et pourquoi on peut faire ça avec les chevaux et les poneys mais pas avec tous les animaux ? Parce qu'ils ont été domestiqués depuis des milliers d'années pour vivre aux côtés des humains et qu'ils sont habitués à ce type de travail. Leur corps et leur tempérament s'y prêtent. Si tu essayais de monter sur le dos d'une vache ou d'un zèbre, tu aurais beaucoup plus de mal. Et ce ne serait pas vraiment une bonne idée. Bref, si on respecte leur poids maximum, qu'on monte correctement et qu'on prend soin d'eux, les poneys et les chevaux peuvent nous porter sans problème. Et même apprécier la balade, surtout s'ils sont bien traités et qu'on leur offre ensuite une bonne récompense après. Petit fait amusant, le plus petit cheval du monde mesurait seulement 44,5 cm, à peine la taille d'un gros chien. Mais il ne pourrait pas te porter, même si tu es très légère, car sa force n'est pas la même qu'un grand cheval. À demain pour une nouvelle question. Un jour une question, du lundi au vendredi. Avec Mimi, les idées se mettent à danser. Des pourquoi rigolos, des comment rigoureux. Des petites merveilles, des trucs mystérieux. Pose ta question, ferme les yeux. Et laisse Mimi t'emmener un peu plus loin, un peu mieux, car chaque jour c'est le moment rêvé. Pour s'émerveiller, réfléchir et s'amuser. Na 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 na. La 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 la